Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. On continue de la dernière fois. Donc, après réalisation des travaux de terrassement, normalement, on aura ce qu'on appelle la plateforme. Donc, comment on réalise cette plateforme? Comme on a dit, il faut parler déjà sur les ateliers de chaque opération. Par exemple, pour l'opération de terrassement, on appelle atelier de terrassement. C'est tout ce qui est engin de terrassement et bien sûr, exploitation dans les travaux de terrassement, dans la réalisation des terrassements. Par exemple, si on veut réaliser les travaux de déblai, il faut employer les engins pour la réalisation des travaux de déblai, à savoir par exemple les pelles hydrauliques, etc. Pour les travaux de remblai, c'est les autres engins, à savoir les camions pour le transport des matériaux, par exemple. On a les compacteurs pour le compactage des matériaux. On a aussi la niveleuse pour le nivellement des matériaux. Alors pour ce faire et pour vous expliquer un petit peu sur comment ça se passe, donc il y a des vidéos. Donc, on va se servir de ces vidéos. Par exemple ici, on voit c'est les travaux de couche de fondation, mais ça se fait c'est de la même manière. Donc on parle du compactage du fond de forme. Donc on a la première étape, c'est le nivellement avec la niveleuse. Donc on a un nivellement de la surface, etc. Donc, une fois on nivelle la surface, on passe par un compacteur. Donc pour compacter la plateforme. Donc, une fois on passe cette étape, il faut réaliser ce qu'on appelle le corps de chaussée. Donc le corps de chaussée, ça dépend bien sûr des combinaisons qu'on a entre le trafic et la portance du sol sur place. Donc cette combinaison généralement nous génère ce qu'on appelle un corps de chaussée. Donc c'est une succession des structures pour la réalisation de ce qu'on appelle un corps de chaussée. Donc par la suite, et pour ce faire, c'est-à-dire pour la réalisation du corps de chaussée, on fait ce qu'on appelle l'étalage de matériaux. Par exemple ici, on fait étaler les matériaux via bien sûr des camions. Et il faut les étaler par la niveleuse. Donc c'est la même chose. Normalement ici on a une étape intermédiaire, c'est le malaxage. C'est le malaxage, c'est-à-dire avec un camion citerne, on étale un peu d'eau sur les matériaux, etc. Et on les malaxe. Et on les malaxe bien sûr par la niveleuse. Donc on les malaxe, etc. On les étale par la niveleuse. Et la même chose, voilà, l'étalage des matériaux par la niveleuse. Donc une fois les matériaux sont étalés, on doit avoir un passage d'un compacteur pour compacter le fond, pour compacter les matériaux, etc. Par la suite, comment on peut contrôler donc c'est au fur et à mesure bien sûr qu'on fixe la hauteur ou bien l'épaisseur de chaque couche et le contrôle vient par la suite par à la fois la mesure de l'épaisseur des couches et la densité aussi parce qu'il y a des exigences en termes de qualité de matériaux et de densité aussi. Donc c'est des essais que vous allez voir Inch'Allah, l'année prochaine plutôt si vous avez continué en route. Donc on reste toujours dans les généralités. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ou bien comment ça se passe. Donc on a un étalage via la niveleuse et un compactage bien sûr via le compacteur. C'est de la même manière. Donc voilà en ce qui concerne les ateliers pour la réalisation. Donc voilà en ce qui concerne les ateliers pour la réalisation des matériaux traités, donc des GNT. Donc après la réalisation des GNT vient ce qu'on appelle la réalisation de la couche de roulement, de la couche de roulement. Voici une vidéo
que je vais vous envoyer par la suite. C'est la construction d'une route nostalgique avec une vue en haut. Donc la première chose, bien sûr, après réalisation des différentes couches du corps chaussée, à savoir la couche fondation, la couche base, la couche de forme, pour le cas échéant s'il y a existence de couche de forme, ou bien couche contaminant, etc. Généralement, c'est la couche de fondation et la couche de base. Donc après réalisation de la couche de fondation et la couche de base, vient ce qu'on appelle la couche de roulement par revêtement superficiel. Donc comment on réalise le revêtement superficiel? Donc voilà, dans cette vidéo, c'est bien expliqué pour la réalisation du revêtement superficiel. Donc voilà, cette machine, c'est ce qu'on appelle la répondeuse. Ça veut dire quoi? Elle étale. C'est quoi la répondeuse? C'est une machine qui étale l'émulsion du bitume qui est stockée ici, via bien sûr cette barre ici. Donc elle étale l'émission du bitume. Après par la suite, donc voilà, la première chose qu'on a, c'est l'étalage d'émission du bitume. Après l'étalage d'émission du bitume, vient directement une autre machine qui s'appelle la gravionneuse, c'est-à-dire elle étale les gravettes. Donc, par exemple, pour le revêtement superficiel du couche, par exemple 6, 10, 10, 14, donc on a deux types de gravions. Donc on étale généralement, on étale la plus grande, les gravions avec la plus grande épaisseur premier, et par la suite les graviers avec les petites dimensions, c'est-à-dire 10, 14. Par exemple ici c'est 10, 14. Donc voilà, on a l'étalage des gravions. Par la suite, une fois on étale les gravettes plutôt par la gravionneuse, on a le passage d'un autre matériel qui est le compacteur à pneus. Donc voilà la même chose ici, on a une largeur assez grande de la route. Donc voilà le compacteur. Si ils ont utilisé un compacteur cylindrique, généralement on ne l'utilise pas. Généralement, pour l'utilisation des compacteurs cylindriques, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des exigences en termes de diamètre des gravions, etc. C'est pas toujours le cas. Donc, généralement, on utilise des compacteurs à pneus, comme celui-là. C'est la méthode qu'on utilise ici. Donc pourquoi on évite les compacteurs cylindriques? C'est pour ne pas avoir le fonçage, l'enfoncement des gravettes dans le corps chaussé. Donc généralement on évite de les utiliser. Donc on utilise des compacteurs à pneus au lieu de compacteurs cylindriques. Donc voilà, ici c'est juste la réalisation de la première couche. Donc, par la suite, on a la même étape qui se répète. Ça veut dire on a la même étape qui se répète, donc ça veut dire on a la répondeuse qui va passer à nouveau, mais cette fois-ci pas pour l'étalage d'émission du bitume de répandage, mais d'émission de bitume plutôt de collage entre les deux couches du revêtement superficiel. Donc c'est un autre émission de bitume différent bien sûr par rapport au premier, et la différence c'est au niveau du pourcentage de bitume. Donc voilà en ce qui concerne l'atelier du corps chaussé. Par la suite, on réalise ce qu'on appelle, donc voilà en ce qui concerne les ateliers de corps chaussé. Par la suite, on passe, normalement, cette étape avant la réalisation de corps chaussé, il faut réaliser les ouvrages hydrauliques ou bien les ouvrages d'art. Donc comme vous voyez ici, on a généralement les types les plus rencontrés
travaux de routier. On a des bus, soit bus simple, double, ou bien triple, c'est les plus rencontrés, etc. On a les dallos simples, double, triple, ou bien batterie de dallos. Et on a les radiers soit submersibles, soit semi-submersibles. Semi-submersible, on l'appelle aussi radier évité. Donc elle a ces deux nominations. Et on a aussi les ponts. Généralement, les marchés des travaux routiers, soit un marché de travaux routiers, c'est-à-dire élargissement, renforcement de la route, avec réalisation des ouvrages hydrauliques qui sont des buses avec les dallos et les radiers. Les ponts, généralement, c'est un marché à part. Donc c'est des ouvrages spéciaux, donc la passation, bien la réalisation des travaux des ouvrages spéciaux ne passe pas à un marché à part, parce qu'il demande une main-d'œuvre bien qualifiée, etc., avec des exigences en termes de qualité, en termes de main-d'œuvre, en termes d'exécution des travaux, etc. Donc c'est un marché à part. Parfois même, on passe des dallos dans des marchés à part, ou bien dans les travaux routiers pour. Donc voilà. Alors, comment on fait pour la réalisation de ces différents ouvrages après réalisation du terrassement, généralement, si on a une construction neuve, après réalisation des terrassements, directement vient la réalisation des ouvrages d'art. Donc, par exemple, en ce qui concerne, alors, la projection, alors ici, quand on parle de la réalisation des ouvrages d'art, il faut déjà fixer les emplacements. Donc, un PV ou bien une réception topographique, elle est indispensable en ce qui concerne l'emplacement des ouvrages, etc. Pour la fixation des emplacements et pour ne pas avoir des problèmes de déviation des écoulements, etc. Donc, il faut que chaque ouvrage doit être implanté au niveau de l'écoulement qui le concerne. Donc c'est pour ça que les travaux des ouvrages hydrauliques ne doivent commencer qu'après validation topographique des emplacements et des emplacements en ce qui concerne les muses, etc. Mais des travaux d'implantation du corps de l'ouvrage en ce qui concerne les dallos et les radiers. Donc, par exemple, les dallos, au moins il faut avoir, parce qu'on a le cadre du dallo, si on voit une vue en plan, c'est-à-dire une vue aérienne, donc on a le cadre du dallo et on a des têtes. Donc il faut se fixer un point, donc il faut les implanter en premier lieu. Une fois on a fixé la partie topographique, on peut réaliser les ouvrages. Pour les radiers, c'est la même chose. Les radiers, bien sûr, ils sont implantés par rapport à ce qu'on appelle le PHE, c'est-à-dire les plus hautes eaux. Ça veut dire quoi les plus hautes eaux? Ça veut dire c'est le niveau maximal que peut atteindre les eaux pour une période donnée. Par exemple, pour une période retour donnée, bien sûr, pour 10 ans, par exemple, 2 ans, 25 ans, 100 ans, etc. Donc on a une hauteur d'eau estimée qu'on peut atteindre. Donc normalement les radiers doivent couvrir toute cette hauteur. C'est pour ça que l'implantation, bien la fixation de l'emplacement de l'amont et de l'aval du radier est indispensable. Donc voilà en ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui. Et